Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Chats d'Isa. Je suis Isabelle Leroy et j'accompagne des personnes qui sont passionnées par leur travail mais qui peuvent être fatiguées, démotivées, avoir perdu du sens. Généralement, les personnes que j'accompagne sont en lien avec du public et traitent un certain nombre d'informations en lien avec la clientèle. Et ce travail a une grande influence sur la vie personnelle et notamment sur l'énergie. Alors justement, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les relations que l'on entretient avec l'extérieur. Que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau amical ou amoureux. Alors, je suis certaine que vous avez entendu cette phrase « Nous sommes la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus ». Alors simplement, j'ai envie de vous poser cette question. Qui sont ces 5 personnes que vous fréquentez le plus ? J'ai envie de commencer également ce podcast sur les relations par vous parler de l'influence. Ces personnes que vous fréquentez le plus peuvent avoir une influence sur vous. Lorsque l'on interagit avec des personnes, nous parlons de nos sentiments, nous parlons de ce que nous vivons, nous parlons des expériences que nous faisons. Peut-être pouvons-nous demander conseil également. Eh bien, il y a certaines personnes qui vont nous influencer avec leur propre schéma de pensée, avec leur propre conviction, avec leur propre vision du monde et aussi avec leur propre énergie. Je suis certaine que vous avez déjà été en contact avec des personnes qui sont toujours dans un mode de pensée pessimiste, qui voient toujours les pires choses arriver et qui vont vouloir vous influencer dans cette voie-là. Attention, tu veux faire ça, mon Dieu, mais tu es fou, tu es folle, il va se passer ça, ça et ça. Et donc, elle projette sur vous ses propres peurs. Et donc, si vous n'avez pas suffisamment de solidité intérieure, si vous êtes aussi dans un moment de doute, un moment complexe, eh bien, vous pouvez être totalement influencé par leur énergie, par leur personnalité, par leurs croyances, par leur façon d'envisager le monde, et vous allez agir non plus à partir de vous, de votre base, de votre solidité, mais sous influence. Et imaginez, vous avez une autre personne qui a une autre influence sur vous et qui vous dit tout à fait le contraire de la première, eh bien c'est là que vous allez être complètement perdu. Vous n'allez plus pouvoir savoir ce dont vous avez envie, quels sont vos désirs véritables. Alors, regardez dans les personnes que vous fréquentez le plus, celles qui ont ce type d'influence sur vous. L'idée, c'est simplement de le constater et de se dire « Ah oui, peut-être que j'ai été influencée ». Le deuxième point à envisager, eh bien, c'est la manière dont, comment votre relation vous traite. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est très respectueuse avec vous ? Est-ce qu'elle parle bien avec vous ? Déjà, est-ce qu'elle parle bien sur les autres ? Si vous avez quelqu'un qui est tout le temps dans le jugement, dans la comparaison, qui vous parle d'autres personnes, qui vous parle des histoires personnelles d'autres personnes, qui va aussi dénigrer, rapporter, ragoter, eh bien, vous pouvez être certain qu'elle va le faire aussi sur vous. Donc ça, c'est pour moi un manque de respect, un manque de confidentialité dans la relation et aussi ça part d'un espace de jugement, de dévalorisation, de dénigration. Je crois que c'est pas le mot, on dénigre la personne. Donc, comment est-ce qu'elle vous respecte ? Et aussi, comment vous respectez ? Comment vous vous jugez ? Ça va aussi impliquer un double sens. Et ne pas rentrer dans le jeu de cette personne. Si vous aimez ça, si vous aimez dire du mal des autres, si vous aimez parler des petites choses acides sur les autres,
eh bien, ça va aussi vous faire baisser votre propre énergie. Sachez-le. Comment vous êtes présent à vous-même quand vous êtes en relation? Comment vous ne donnez pas le pouvoir à l'autre dans la relation? Et ça aussi, eh bien, c'est important. Est-ce que la relation aussi est équilibrée? Est-ce que c'est toujours vous qui allez vers la personne ou est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est elle qui prend de vos nouvelles? Alors effectivement, on n'a pas les mêmes types de relations, que ce soit en amitié, en amour ou professionnel. Mais ce qui compte, c'est l'énergie que cela vous procure. Alors bien sûr, dans le monde professionnel, on ne peut pas couper certains clients. On est obligé avec certains clients d'être en relation. L'idée de savoir, ah bien tiens, je vais être avec ce type de client, avec cette personne, et son énergie a vraiment de l'influence sur la mienne. Je le sais, je le connais, je sais comment il ou elle est. Et bien simplement, avant de rentrer en relation avec cette personne, je vais comme me mettre dans ma bulle. Je vais justement être très présent à moi pour interagir, faire finalement le minimum pour la relation professionnelle. Et c'est tout. Je ne vais pas déborder, je ne vais pas échanger sur un point de vue personnel, je ne vais rien laisser transparaître qui pourrait justement avoir une influence et cette bulle va protéger de l'influence. Et puis, il y a ensuite le cadre des relations amoureuses et amicales. Donner le pouvoir à l'autre s'il nous manque de respect, donner le pouvoir à l'autre parce qu'on veut finalement être sauvé ou sauver l'autre, eh bien ça donne aussi des relations disharmonieuses. Alors faites attention à la qualité de vos relations. Elles vont vous permettre de cultiver votre bien-être à vous, votre santé émotionnelle et mentale et énergétique. Donc entourez-vous bien, entourez-vous de gens qui vont être le plus positif possible, qui vont pouvoir échanger avec vous de manière tout à fait simple, sans volonté d'influencer. Privilégiez les relations aussi sur lesquelles, si vous avez une problématique, besoin de conseils, vous allez vous sentir soutenu, entendu dans la personne unique que vous êtes. C'est très important parce qu'on est des êtres de relation, on ne peut pas vivre complètement isolé, complètement seul et donc c'est très très important de s'entourer des bonnes personnes, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel, même si voilà, dans le domaine professionnel, on doit parfois être en relation avec des personnes qui ne nous donnent pas de l'énergie, ne sont pas positives, entre guillemets. Mais si vous êtes justement entrepreneur à votre compte, c'est aussi possible de choisir et de demander d'avoir des clients sympas, des clients agréables, des clients qui vont reconnaître votre travail, votre valeur pour avoir de belles relations avec eux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode des Chats d'Isa.